Oui, frères et sœurs, comme dit la parole, épreuve sur épreuve pour le juste ou bien le disciple du Christ, Jésus, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Que le Seigneur nous délivre des épreuves, qu'il nous fasse être victorieux de ces épreuves-là, par la puissance de son esprit. Et aussi, pourquoi pas, avec ces grâces qui passent par les mains de sa Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une adresse spéciale à nos frères qu'on qualifie improprement d'animistes. D'ailleurs, quand je vais mettre le titre, je vais mettre animiste entre guillemets. Parce que animiste, en fait, ça veut dire celui qui croit en l'âme. L'âme qui est anima. Animiste vient de anima, qui est l'âme. Or, pratiquement toutes les religions dans le monde croient en l'âme. Le christianisme croit en l'âme, l'islam croit en l'âme, le judaïsme croit en l'âme, etc. Les juifs même alors, il est dit dans l'Ancien Testament que l'âme se sert du sang comme d'un véhicule. C'est pour ça que eux, tout ce qu'ils mangent, ils font en sorte qu'il n'y ait point de sang dans les poissons ou les viandes qu'ils consomment. Alors pourquoi je dis que je veux faire cette adresse spéciale entre guillemets aux animistes? Quelquefois, dans nos villes africaines ou dans nos villages, quand vous arrivez à un carrefour, vous voyez qu'il y a un canari qui est posé à un carrefour. Ça peut être pour différentes raisons. Ou bien c'est quelqu'un qui s'est lavé avec des feuilles, des médicaments. Et puis il vient verser le reste là à un carrefour. Mais pourquoi est-ce qu'il cherche un carrefour si loin? Parce que dans leur idée, et à juste titre, le carrefour, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre. C'est là où l'homme rencontre le monde invisible, le monde spirituel. Parce que c'est à ça qu'il pense. Lui, il s'est lavé son médicament. Il veut que son médicament ait un effet et un écho auprès du monde invisible. Donc, il vient mettre ça à un carrefour pour que le monde invisible réponde à sa demande. Et souvent, ils font en sorte de ne pas être vus. Souvent, ceux qui font ces rituels-là, pour eux, leur disent, quand tu vas aller mettre ça dans le carrefour, là, il faut que ce soit la nuit. Il faut le faire nuitamment pour qu'au moins, tu ne rencontres pas des gens qui y passent en ce moment-là. Et quelquefois même, dans l'esprit des Africains, ils pensent que si en traversant le carrefour, par inadvertance, tu as marché sur les restes de la décoction qui s'est servie pour se laver, tu risques de prendre à ton tour le mal dont il veut se débarrasser et c'est toi qui risques d'en être porteur. Maintenant, moi, je dis à ceux-là, mais quel est l'autel que Jésus a utilisé pour son sacrifice? C'est une croix. Mais le carrefour, c'est une croix. Mais la croix du Christ, là, c'est quoi? C'est l'autel de son sacrifice. Mais ce n'est pas l'autel de sacrifice de n'importe qui. Parce que Jésus, il est quoi? Il est à la fois homme et à la fois Dieu. Jésus, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Vrai Dieu, vrai homme. Ce que tu allais mettre sur le carrefour, là, tu ne sais pas quels sont les esprits qui vont y répondre. Est-ce que ce sont des esprits de bien? Est-ce que ce sont des esprits du mauvais? Tu ne sais pas. Mais si ce sont des esprits du mauvais, c'est que mon ami, comme on dit là, tu es mal barré. Hein? Mais avec le Christ, c'est la croix de Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr de rencontrer Dieu par la croix de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la peine de te fatiguer pour aller à un carrefour. Maintenant, les Africains qui disent oui, le christianisme c'est la religion des Blancs. Non, arrêtons ça. Quelle ignorance. Les Européens, ils avaient les divinités.
Lundi, ils adoraient la lune. Mardi, ils adoraient Mars. Mercredi, ils adoraient Mercure. Jeudi, ils adoraient Jupiter. Vendredi, ils adoraient Vénus. Samedi, ils adoraient Saturne. Dimanche, ils adoraient le soleil. Ils avaient plusieurs divinités. Par exemple, les Vikings, ils avaient Odin, ils avaient Thor, etc. Les Grecs, ils avaient quoi? Ils avaient Athéna, ils avaient Zeus, ils avaient Apollon, etc. Ils avaient les dieux. Ils ont reçu l'évangile aussi. Et même les chrétiens d'Éthiopie ont reçu l'évangile bien avant les Européens. Donc ne venez pas dire que le christianisme, c'est une religion des Blancs. Ça n'est pas sérieux, c'est un mensonge. Or, le mensonge vient du mauvais. Donc, venez à la croix de Jésus-Christ. Tu te laves avec ton médicament là, non? Le mieux même là. D'abord, il faut mettre ce médicament-là sous le sceau de la grâce de Jésus-Christ. Faire même une croix. Tu fais une croix d'abord sur le médicament qui est dans le seau là. Ça vaut mieux. Tu n'as pas la peine d'aller jeter ça dans un carrefour. Si tu as fini là, de faire là, tu peux jeter le reste des médicaments. C'est comme ça. Donc venez à la croix de Jésus-Christ. C'est la croix du salut. C'est la croix de la rédemption. Hein? C'est la croix qui fait passer de la créature de Dieu à l'enfant de Dieu, au fils de Dieu ou à la fille de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas la peine de vous fatiguer à aller mettre des trucs aussi, le carrefour, etc. Non. Hein? D'ailleurs, Jésus-Christ, moi personnellement, il me l'a dit, hein, sans aucune vanité, mais c'était une grâce. Il m'a dit qu'il a utilisé la croix pour faire son sacrifice parce que l'être humain décrit une croix chaque jour. Et que la croix, c'est le symbole de l'être humain, puisque lui qui est Dieu, il s'est fait homme. Pourquoi? Pendant la journée, tu te tiens debout, c'est le côté vertical. La nuit, tu te couches, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés forment une croix. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer pour aller au carrefour. Là. Viens à la croix de Jésus-Christ. Là, c'est le carrefour de la rencontre de Dieu, du vrai Dieu, vrai homme et de l'humain. Voilà.